monsieur le rabbin a menti d'avoir assisté pour qu'il vienne. Je pense qu'il y a eu pas mal de téléphones pour qu'il se décide. Donc on est très content de l'avoir parmi nous. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais passer la parole tout de suite à monsieur le rabbin. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Très agréablement réunis ce soir. Je voudrais avant toute chose, bien que je n'ai pas particulièrement quelque chose de précis à dire, je voudrais particulièrement, mais en votre nom à tous, je le sais, je suis là, votre porte-parole, dire à Jean-Pierre Gonzalez toute notre amitié, toute notre sympathie, puisse Dieu vous réconforter, bien que le réconfort soit fort difficile dans cette matière, et que l'âme de votre épouse repose en paix, et que ce soit pour vous une bénédiction. Je tenais absolument à le dire, au nom de la communauté d'abord, dont il a toujours été, il est toujours d'ailleurs encore un grand ami de la communauté, et en mon nom personnel. Monsieur le député maire, bonsoir. Messieurs les représentants des différentes religions, des représentants des mairies, des actions sociales et surtout les représentants des différents cultes et des amitiés judéo-chrétiennes. Nous avons ce soir effectivement une action assez magnifique, je dirais, celle d'une rencontre autour d'un débat qui est effectivement très épineux dans la mesure où le présenter exigerait, et le grand rabbin saura le faire merveilleusement, beaucoup de précision, afin qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas effectivement de pensée qui s'éloigne du centre même de la vérité. Et je voudrais vous dire, donc, je dis maintenant tout de suite à M. le grand rabbin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez le libre cours de prendre la parole et de vous exposer comme il le faut pour cette réunion. Écoutez, moi je suis très heureux d'être avec vous, vraiment parce que d'abord il y a beaucoup de visages connus, j'ai même de retrouver le fils du frère de ma grand-mère, c'est un peu compliqué, mais et je me rappelle, je venais le voir quand j'étais jeune, je venais à Antibes le voir, donc j'étais très ému, parce qu'en fait j'ai perdu un peu de vue cette branche de la famille, on se verra après. Mais je maintiens que la véritable orthographe du nom c'est K-O-R-S-I-A et pas C-O-R-S-I-A. Tous ceux qui l'appellent C-O-R-S-I-A. Deuxième chose que je voudrais dire en vous rassurant, contrairement à ce qu'a dit le bon président, on n'a pas eu besoin d'appeler beaucoup. Je voulais venir. Après, les conditions techniques, comment, quand, de quel sujet, machin, etc. Enfin, mais c'est pas moi. C'est mon secrétariat. En gros, moi je dis oui, et eux ils disent non. On s'est partagé le boulot. C'est simple. Moi, il n'y a pas eu besoin de m'appeler plus que ça. Tout simplement parce que je trouve très important de rencontrer les communautés. Pas, comme me le disait tout à l'heure le député maire, pas uniquement pour parler, mais pour aussi vous entendre. Et c'est un échange qui est important. J'ai besoin de ça. D'abord parce que je ne suis, moi, dans les fonctions qui sont les miennes, que le résultat de toutes les réussites, toutes les actions que les communautés mènent sur le terrain. Et je suis très heureux de saluer tous les présidents, les représentants d'associations, des communautés, même Cannes, je me rends compte. Cannes est fou. Alors qu'en ce moment, ils préparent le festival, ils sont comme des fous, ils travaillent là-dessus. Le président de Cannes monte les marches, il redescend pour s'assurer que ça se passe bien. Et ben, il est là, c'est formidable. Même le rabbin régional est là aussi, c'est formidable. Moi, je trouve très important de dire le travail que vous menez au quotidien, tous ensemble, et avec les autres cultes, les autres associations dans la cité, c'est un travail qui est essentiel, qui est le tissu vivant de ce qu'est la société française. Et j'ai besoin, comme d'autres, de venir rencontrer ce travail, de venir rencontrer les femmes et les hommes qui portent toutes ces actions. Et vous le portez dans un cadre qui est celui de l'échange interreligieux, qui fonctionne très bien ici. Mais vous le portez dans un cadre tout à fait particulier, qui est le cinquantenaire du concile, la fin du concile Vatican II et de l'encyclique de Paul VI, mais qui avait été initiée par Jean XXIII, Nostra Aetate, qui redéfinit les rapports de l'Église, mais en fait du christianisme. Dans Nostra Aetate, il y a aussi un rapport avec les musulmans, un texte avec les protestants,
et ce qui a complètement changé la perspective. Et nous sommes aujourd'hui 50 ans après ce concile, le Vatican II, et on a besoin de réfléchir à ce que ça veut dire. Ce que je voudrais d'abord partager avec vous, dans un temps relativement court, et puis après comme ça on pourra échanger, débattre. Je vais demander aux padres, enfin, pardon, je suis militaire, on dit les padres, mais aux pères qui sont là, qui nous font le plaisir de venir, de dire un mot. Je crois qu'il y a des pasteurs aussi. Enfin, bref, c'est comme dans les films américains. Celui qui veut dire quelque chose, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. On pourra tous parler tant qu'on veut. Qu'est-ce que c'est Nostra Aetate? C'est la conclusion d'une histoire qui a duré 4000 ans. C'est un débat qui a été réglé grâce donc à Vatican II et grâce à des gens qui ont fait quelque chose d'extraordinaire, qui ont transformé en action un rêve. Bernard de Clairvaux, vous voyez que je ne cite pas que des rabbins, il ne s'agit pas de citer que des rabbins, quoique peut-être rabbin, comme votre député maire, moi j'ai toujours dit que compte tenu de sa sagesse, il est forcément rabbin un peu. Mais bon, dites pas ça à l'extérieur, c'est pas la mode à l'extérieur, j'en sais rien, mais il faut pas trop le dire. Bernard de Clairvaux qui a dit, à propos des croisades, ne touchez pas les juifs, parce que les croisés s'entraînaient un peu sur les juifs, en passant, puis zigouillaient un peu les orthodoxes, avant de se bagarrer avec les morts, les sarrasins, appelés comme vous voulez. C'était des massacres terribles, Worms, des horreurs. Bernard de Clairvaux a dit, ne touchez pas les juifs, ils sont le corps du Christ, ils sont le sang du Christ. Cet homme, Bernard de Clairvaux, a dit, la plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains. Il n'y a rien de plus juif que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez deux façons d'agir dans la vie. Vous avez un pauvre devant vous. Vous avez un pauvre devant vous et vous dites, mon Dieu, Dieu de mes pères, Abraham, Isaac, Jacob, donne-lui à manger. C'est une option. Il y a une autre option qui consiste à prendre votre portefeuille, là, et vous lui donnez un billet de ce que vous voulez. Vous n'avez rien prié, mais votre action est la plus belle des prières. Vatican II, ça a été une forme de prière, et après, il y a des hommes d'église qui ont mis du concret dans cette prière. Et je vais vous expliquer comment. Mais avant, je dois vous expliquer le conflit. Toute la Bible se construit sur une opposition terrifiante entre frères. Caïn tue Abel. Ça commence mal. Puis ça continue. Après Caïn, on a Noé. Noé a 3 garçons, Shem, Ham, Yafet. Ham se comporte vraiment très mal avec son père. Et ça se bagarre entre Ham et les 2 autres. Puis, on a Abraham, qui a 2 garçons, Isaac et Ishmaël, ou plutôt Ishmaël et Isaac, ça se passe pas bien entre eux. Ishmaël est renvoyé avec sa mère, Agar. Puis Isaac lui-même a 2 garçons, Jacob et Ésaü. C'est la bagarre terrifiante. Et je ne vous parle même pas de Joseph, c'est la génération d'en dessous, qui est vendu par ses frères après avoir été jeté dans un puits où, nous dit le Midrash, certes il n'y avait pas d'eau, alors ils sont sympas, mais il y avait juste des serpents très venimeux et des scorpions. Donc si je vous raconte la Genèse comme ça, vous vous dites c'est une catastrophe. Et c'est vrai que c'est dur. Jacob et Ésaü. Jacob est le puits-né, c'est le deuxième. Ésaü est l'aîné. Pourquoi? Parce qu'il est né le premier. Mais Ésaü ne veut pas assumer cette responsabilité. Et à un moment, il a faim. Et il dit à Jacob, écoute, donne-moi le plat de lentilles qu'il y a là. Et moi, en contrepartie, je te donne mon droit d'aînesse. Bon, Jacob, il dit d'accord. Juridiquement, il devient l'aîné. Et donc, il y a un combat permanent. Qui est l'aîné? Parce que, juridiquement, Jacob est l'aîné. Mais au moment où le père Isaac dit « Je vais bénir mon aîné », il convoque Ésaü. Et Jacob, poussé par sa mère, qui lui dit « Mon fils, tu ne vas pas te savoir, juridiquement c'est toi l'aîné, donc vas-y ». Alors il lui dit « Mais maman, regarde, moi je suis glabre, je suis pas costaud, et mon frère il est costaud et il est poilu.
On appelle à la maison des Smith Roussos, c'est vrai. Elle lui dit laisse-moi faire, tu vas voir. Elle prend la peau, elle lui met la peau du bestiau sur les mains, sur le corps, et le père qui est aveugle lui dit approche-toi mon fils, il voit qu'il est poilu, il dit c'est bon, c'est le fils poilu, c'est donc l'aîné. Jacob ne dit jamais qui est Jacob. Le père lui demande est-ce toi? Ésaü dit je suis. Jamais il ment à son père, mais il ne dit pas tout. Ça va être très dur. Qui est l'aîné? Qui est l'aîné? On a le sentiment que Ésaü accepte pas du tout. Quand, bien plus tard, Jacob reviendra, Jacob fuit, parce que Ésaü veut le tuer. Donc Ésaü, s'il veut le tuer, c'est qu'il s'estime lui l'aîné. Jacob fuit chez Laban, il épouse Léa, puis Rachel, Bilha, Zilpa, il a ses enfants. Il revient des années plus tard, il envoie des messagers à son frère, et là il se retrouve, et le frère Ésaü l'embrasse, mais le Midrash dit, Rachi, citant le Midrash, qu'il veut l'étrangler. Il veut l'étrangler. Et d'ailleurs Jacob lui dit, écoute, on va pas aller ensemble. Moi je marche doucement, on ne peut pas aller du même pas. Ouais, c'est comme ça, c'est la vie. On a tous dans nos familles des gens avec qui on s'entend bien et des gens avec qui il vaut mieux pas s'entendre. Voilà, c'est pas compliqué. Alors plutôt que de se bagarrer tous les jours, on est un peu à distance et c'est tout. Comme il nous a éclairé ce soir sur une vision universelle de l'homme. Et puis ensuite je l'ai rencontré dans les aéroports quand il était aux armées. Et puis j'ai ensuite vu que sa parole était de plus en plus lumineuse. Et quelquefois nous avons fait des débats ensemble sur les sujets qui nous apportaient de la bioéthique ou de la fin de vie. Je voudrais simplement lui dire merci au nom de vous tous. La parole qu'il a dit aujourd'hui, les paroles qu'il a dit aujourd'hui sont des paroles qui dépassent de très loin l'idée qu'on est enfermé dans un endroit, que les maisons de Dieu sont des maisons ouvertes aux hommes et que c'est dans la relation entre deux hommes que se fait l'adresse à la divinité. Et puis s'il termine par Camus, qu'est-ce que je veux dire, voilà, je suis obligé de fondre, moi qui suis un admirateur de Camus, en disant simplement que les paroles de Raïm sont des paroles qui sont très très fortes et qu'il faut que beaucoup de gens le relaient. Nous sommes dans un monde qui est compliqué, dans un monde dans lequel on a plutôt tendance à rejeter qu'à fraterniser. Et on nous rappelle toujours les valeurs de la France. Et on nous dit toujours la liberté, l'égalité. On oublie un tout petit peu que la fraternité, ça fait partie du tripode sur lequel on doit baser l'identité française. Et l'identité française, c'est l'unité dans la diversité, comme la devise de l'Europe. C'est que ce n'est pas être exactement le même que l'autre qui est l'objectif. Ce n'est pas rendre l'autre comme soi-même. Et si un jour on a réussi à faire des lois sur la fin de vie, c'est parce qu'on est sorti de nos certitudes individuelles pour aller sur des doutes collectifs. Et le doute collectif est bien plus fertile et bien plus utile que les certitudes individuelles. Et aujourd'hui, Raïm nous a donné à tous, Monsieur le Grand Rabbin nous a donné à tous une grande leçon d'humanité en même temps que de judaïsme. Car ce soir, j'ai le sentiment que je vais me faire l'écho de ce que pense Monsieur le Rabbin. Car il y a une totale convergence entre ce qui vient d'être dit ce soir et ce que pense aujourd'hui l'Église catholique de nos relations avec nos frères aînés, les Juifs. Je suis personnellement très encouragé en tant que membre des Amitiés judéo-chrétiennes. Je viens tous les mois dans ce lieu pour partager avec M. le rabbin d'Antibes. Je suis très encouragé de m'engager dans ces amitiés judéo-chrétiennes. Pour moi, effectivement, je crois que c'est très important de bien comprendre Nostra Aetate avec les développements qu'a souligné M. le rabbin. Pour nous, les Juifs ne sont pas des membres d'une autre religion. C'est le pape Benoît XVI qui disait très justement, le peuple de Dieu, de son point de vue, mais je le rejoins, c'est les Juifs et l'Église.
les frères. C'est les frères. Et je crois que, effectivement, c'est peut-être pas au sein de l'écuménisme, au sens où on l'entend, du rapprochement entre chrétiens séparés depuis la Réforme ou l'orthodoxie, mais c'est un autre lien que nous avons avec les Juifs que celui que nous avons avec d'autres religions. C'est pas du même ordre, c'est totalement différent. Et dans le texte que le pape François a publié suite à un synode sur les Écritures, il y a plusieurs chapitres. Il y a un chapitre sur les relations avec les religions non chrétiennes, et dans ce chapitre sur les relations avec les religions non chrétiennes, surprise, il n'y a pas les relations avec le judaïsme. En revanche, dans un chapitre sur la lecture des Écritures, il y a plusieurs paragraphes sur le judaïsme. C'est avec nos frères aînés que nous lisons les Écritures, que nous approfondissons les Écritures. Et Nostra Aetate nous permet de vivre cela, et pas simplement en théorie, en belles paroles, mais sur le terrain. Je pense que les rencontres d'Assise, initiées par Jean-Paul II, ont été un signe, une invitation à vivre sur le terrain Nostra Aetate, et à se vivre ensemble. Et je suis aussi engagé dans le Vivre Ensemble à Cannes, qui est né justement le 25e anniversaire d'Assise. Et nous vivons vraiment, je vibrais beaucoup en vous écoutant, parce que nous vivons vraiment tout ce que vous avez dit. Et c'est vraiment dans ce sens que nous voulons aller, en frères, continuer à construire cette fraternité. Nous pouvons contribuer à construire cette fraternité qu'on oublie un peu. Je le crois vraiment. Et je ne suis pas le pape François, mais j'ai une petite histoire qui me vient à l'esprit, qu'on m'a raconté il n'y a pas longtemps. C'est un groupe d'enfants qui visite une église et qui visite une crèche, une magnifique crèche. Et donc les enfants rentrent dans l'église, puis il y en a un qui reste à la porte de l'église, un petit enfant. Il dit, écoutez, moi je ne peux pas rentrer parce que maman ne me permet pas, moi je suis juif et je n'ai pas le droit de rentrer dans l'église. Alors l'animateur qui fait visiter aux enfants le regarde, avec un petit sourire, il lui dit, écoute, tu ne le diras pas à ta maman, mais viens, je vais juste te montrer quelqu'un là dans la crèche. Le petit enfant vient, et lui dit, tu vois ce personnage, il s'appelle Joseph. Alors il avait une petite calotte, je ne sais pas une kippa, il avait des petites bacchantes, et l'enfant dit, mais il ressemble à un juif. Alors l'animateur lui dit, mais oui, il est juif. Il est juif, mais c'est pas possible. Joseph, il est juif. Oh, c'est pas vrai. Comment est-ce possible? On m'a jamais dit ça. Et puis il continue à faire visiter un peu la crèche, et puis il y a Jésus et Marie. Bonjour David. Et il dit, et tu vois là, il y a Jésus et il y a Marie. Alors l'enfant lui dit, tu vas pas me dire qu'ils sont juifs eux aussi. L'ignorance, vous voyez, l'ignorance. Cet enfant a découvert que, effectivement, Marie, Joseph, Jésus sont juifs. Et peut-être que nous aussi, nous le redécouvrons dans notre Église. Nous le redécouvrons. Et nous avons besoin de redécouvrir nos racines. Et nous avons besoin de cette transmission de nos frères aînés. Nous avons besoin pour en vivre. Et merci, 50 ans après Nostra Aetate, pour nous 50, pour vous aussi, c'est le chiffre de la Pentecôte, le chiffre de jubilé, c'est le jubilé, pour nous c'est une année jubilaire aussi, que le pape François a voulu, et c'est une année de Pentecôte, le chiffre 50, d'effusion, qui nous permet de nous retrouver. Je vous remercie beaucoup. À mon sens, c'est secondaire. J'aime bien lier le frère aîné, parce que ça règle la question de Jacob et Ésaü. Et que Jean-Paul II, il sait très bien ce qu'il dit. Il ne dit pas on sera les cousins préférés. Il ne dit pas on sera des potes.
il dit frère aîné dans la foi. C'est-à-dire quelque chose qui est une référence. Le frère aîné, c'est celui qui a à la fois double part dans l'héritage, qui a une responsabilité supérieure. Mais en même temps, il sait très bien que le plus aîné dans la Bible est toujours celui qui a aussi son chemin à faire. Donc, peu importe comment on le formule, ce qui compte, c'est qu'on ait quelque chose à vivre ensemble. Et moi, ce que je veux juste te dire, c'est être juif, franchement, c'est savoir dire merci. Pourquoi? Parce que Yehuda, le quatrième fils de Jacob, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, le quatrième, c'est le quatrième seulement où Léa, sa mère, l'appelle Yehuda, qui vient de l'hébreu Odé, qui veut dire merci. Donc, Yehudi, qui veut dire juif, c'est dire merci. Reconnaître que Dieu nous apporte quelque chose, que ceux qui sont autour de nous apportent quelque chose. Je crois qu'il est temps pour le judaïsme de dire merci à l'Église pour la transformation radicale qu'a été pour elle Nostra Aetate, non seulement dans les textes, mais dans les esprits. Et on le voit. C'est qu'il y a encore des gens qui ont une vision compliquée du lien avec les juifs, mais ce ne sont que des résidus par rapport à l'immense enseignement de l'Église dans le catéchisme qui se fait au quotidien. Le nombre d'écoles, enfin de catéchisme qui viennent visiter des synagogues, qui ont des échanges, c'est incroyable. C'est tellement maintenant banal que c'en est plus quelque chose de distinguable, d'hors norme. Donc, si vous ne voulez pas dire frère aîné, vous voulez dire comment, je ne sais pas comme vous voulez, mais le principe, moi j'aime bien frère parce que ça veut dire on a la même origine et on a des histoires qui seront peut-être différentes, mais on n'est pas obligé de s'étriper. Voilà. Oui, mais la question qui va avec, si je peux me permettre juste, je me permets de compléter un petit peu. La question c'est est-ce que les textes sont échangés de part et d'autre des sommets des deux communautés, donc des deux est-ce qu'ils ne vont pas plus vite en fait que ne peut aller Non, au contraire. Au contraire, la base va toujours plus vite que le sommet. Parce que la base, elle vit des choses évidentes. Comment ça se passe? Les groupes judéo-chrétiens, le dialogue, ils fonctionnent formidablement. Quand j'étais rabbin de Reims, et je résistais, je ne buvais pas de champagne non plus. J'étais rabbin de Reims, on avait des groupes, moi j'étudiais, c'est-à-dire tous les jeudis, il y avait un grand séminaire. Le directeur, c'était un saint homme qui s'appelait le père Collignon, Claude Collignon. Tous les jeudis, j'allais enseigner aux jeunes séminaristes, on étudiait un passage de Bible ensemble, puis je déjeunais avec eux, puis on jouait au foot ensemble. Je peux vous dire que pendant 13 ans, j'étais rabbin de Reims. C'est sûr que quand vous jouez au foot avec les jeunes séminaristes qui deviennent ensuite prêtres dans les paroisses, après les rapports sont plus, comment je dirais, cordiaux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez taclé le brave homme, puis après, dans la conférence, c'est plus cool. Eh bien, on étudie les textes. Donc, des choses se font de manière incroyable. Alors, ces grands rapprochements des textes américains, oui, ça entérine ce qui se fait. Ça ne vient pas briser une impossibilité de communiquer. Ça vient entériner la réalité de communication au quotidien. Je n'ai pas le sentiment, à part l'un ou l'autre, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, qui dit moi je ne veux pas avoir un rapport avec l'autre. En réalité, ça fonctionne. Mais il faut juste faire en sorte que théologiquement, on soit non pas simplement dans une façon de dire malgré ma foi, je vais lui parler, mais à cause de ma foi, je vais lui parler. Et ça change la perspective. Comment comprenez-vous la fin de ce texte-là? Merci. C'est important. Je pourrais vous répondre 3 points simples. La première chose, c'est que il ne s'agit pas pour moi de juger la façon dont les chrétiens vivent leur foi. Si Paul, par exemple, dit que on ne va plus circoncire, mais on va circoncire son cœur, c'est la logique du monde chrétien, je n'ai pas à juger. Le respect, c'est aussi ça. Je n'ai pas à juger. C'est l'interprétation du monde chrétien qui n'est pas la mienne. Et tant que le monde chrétien ne m'oblige pas à penser comme eux, et que moi je n'oblige pas les chrétiens à penser comme moi, on est dans le respect de ce qu'est l'interprétation juive de tu aimeras ton prochain, ça veut dire non pas celui qui est proche, mais celui que tu vas rendre proche, comme toi-même. C'est-à-dire, deux points, ouvrez les guillemets, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je ne veux pas qu'on m'impose ma façon de penser, je n'ai pas à imposer ma façon de penser aux autres. Donc, l'accomplissement,
Après, on interprète comme on veut. Je note juste que Jésus n'a rien transformé de la loi. Et que ce que Jésus dit, n'importe quel rabbin du Talmud a dit exactement la même chose. L'histoire de la poutre et de la paille, ça se retrouve dans le Talmud. Donc, parce que c'est dit à peu près à la même époque. Talmud, c'est écrit en 500 de notre ère. Ça raconte des histoires de rabbins qui ont vécu entre moins 200 et plus 200. Exactement la même période. Sur l'histoire de la généalogie, Magdiel, Magdiel, etc., ce sont soit on considère que c'est une réalité physique, un tel enfant, etc., et on a une généalogie qu'on a dans la Bible, je pourrais vous la faire si vous voulez, 10 générations entre Adam et Noé, 10 générations entre Noé et Abraham, etc. Bon. Soit on considère que c'est une allégorie aux différentes civilisations. Et quand on parle de la fin des temps, c'est quoi la fin des temps? Depuis Fukuyama qui avait défini que c'était la fin de l'histoire, on sait très bien que c'est la fin de l'histoire jusqu'au lendemain, où il y a toujours une histoire qui recommence. Il a défini, ça y est, le communisme tombe, c'est la fin de l'histoire, on se rend compte qu'il n'avait pas prévu la suite de l'histoire, ce qui est bête. Mais c'est comme on a dans les Trois Mousquetaires, puis on oublie qu'il y a le vicomte de Bragelonne, et puis après il y a 20 ans après. Bah, même chose. Il y a toujours une suite de l'histoire. La fin des temps, c'est pas un concept biblique. Le concept biblique, c'est le Messie qui, pour nous, va venir demain matin. C'est-à-dire que on va faire en sorte que le monde soit transformé demain matin. Et c'est le troisième point que je veux vous citer. C'est toujours mon idée du rêve, du songe. Le Talmud pose une question. Un académicien, enfin le Talmud ne dit pas un académicien, mais disons, est-ce qu'un académicien a le droit de sortir Shabbat avec son épée d'apparat? Ou un polytechnicien, avec sa tangente? Est-ce qu'il y a un polytechnicien dans la salle? Ne me dites pas qu'il n'y a pas une salle entière sans un seul polytechnicien. Là, c'est sûr que c'est une synagogue ici, c'est fou quoi. Un petit polytechnicien qui traite. Bon. Alors, non mais, je pose la question, est-ce qu'un polytechnicien a le droit de sortir Shabbat samedi avec une épée d'apparat? Oui ou non? Alors, ceux qui sont oui, vous tapez 1, ceux qui sont non, vous tapez 2. On va faire simple. Les deux. Il y a deux théories. Certains pensent que oui, parce que c'est un objet d'apparat, c'est un décor. C'est comme si j'avais une cravate. Quelle différence entre une cravate et une épée? C'est un truc, sauf que là c'est en tissu, l'autre c'est en métal, enfin c'est rien, c'est la même chose. Et dans James Bond, en général, il y a toujours une épée qui se cache dans la cravate. Donc, l'un dans l'autre, ça doit être la même chose. D'autres disent non, on n'a pas le droit parce que c'est ce qu'on appelle en hébreu mouktsé, c'est-à-dire c'est un objet qui n'a aucune utilité de Shabbat. J'ai pas le droit de me balader avec une scie électrique Shabbat. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de prendre mon petit marteau dans la poche Shabbat. Parce que comme je ne peux pas clouer un truc Shabbat, j'ai pas le droit d'avoir un marteau. Sauf si j'ai changé avant le Shabbat, j'ai dit c'est plus un marteau, c'est un casse-noix, alors j'ai le droit. Bon, mais pas, j'ai pas le droit. Rabbi Eliezer dit non, on n'a pas le droit. Shabbat, de sortir avec une épée d'apparat. Pourquoi? Écoutez, c'est extraordinaire. Parce que le prophète dit, Isaïe toujours, viendra un temps où les épées, au temps messianique, les épées seront transformées en socs de chariot. Or, Shabbat, en hébreu on dit c'est Me'ed Olam Haba, comme un début de monde futur. Donc puisque dans le monde futur il n'y aura pas d'épée, alors dès maintenant, on commence Shabbat à ne pas porter d'épée, parce que c'est déjà le monde futur. C'est-à-dire que le monde futur c'est maintenant. C'est pas une fin des temps, on va faire avérer les temps maintenant. Si j'étais chrétien, imaginons, sur un malentendu. Après tout, il y a bien eu un cardinal archevêque de Paris qui était juif, pourquoi pas un Normand de France, un chrétien. Imaginons. Je suis fumé, là, effacez ça tout de suite. Si j'étais chrétien, c'est comme ça que je comprendrais. C'est le temps, le royaume est avéré. Parce que si vous dites le royaume est avéré depuis 2000 ans, objectivement, il n'est pas si avéré que ça. C'est pas le lion et le loup ensemble, l'agneau. Vous connaissez Woody Allen, un grand rabbin de la fin du XXe siècle, qui a dit oui, quand Isaïe dit que le loup et l'agneau dormiront ensemble, l'agneau dormira quand même que d'un seul œil. Enfin, les temps ne sont pas là. Si j'étais chrétien, c'est comme ça que je comprendrais. Je comprendrais, c'est un temps potentiel. Le royaume est là, et donc c'est à moi de le faire avérer. Je peux maintenant le faire. Mais si je ne le fais pas, il n'arrive pas. Le judaïsme, c'est ça. C'est le Messie vient demain parce que moi, je vais le faire venir. Donc, c'est pas
une fin des temps pour constater la fin des temps, c'est engage ta vie pour faire que de ta vie vienne un temps messianique. Et ça commence par le Shabbat.